12 mai 2012, il se tient une réunion à Rubavu. Rubavu, c'est au Rwanda, frontière avec le Nord Kivu là-bas, des ministres de la Défense congolais et rwandais. Ils signent un accord. Dans cet accord, les deux parties conviennent de ce que les armées rwandaises peuvent entrer au Congo et surveiller les 9 frontières de ce pays. L'accord existe. Nous en avons des copies. Le 18 du même mois, de la même année, le ministre congolais et le ministre rwandais des Affaires étrangères se rencontrent à Kigali. Ils signent un accord. Dans l'accord, ils acceptent que les services de renseignement rwandais peuvent entrer au Congo, sillonner toute la République pour assurer la sécurité. Ils le font chaque jour. Nous avons accepté, pendant que nous dormons, les autres circulent, repèrent les sites miniers, contrôlent nos frontières, sillonnent tout le pays. Enfin, qu'on va enfin soutenir le peuple congolais, soutenir dans l'intégrité territoriale de ce pays, ne pas appliquer le 2 poids 2 mesures. Quand ça nous arrange, on ferme les yeux parce qu'il y a de l'argent, et quand ça ne nous arrange pas, on intervient aussi parce que là aussi il y a de l'argent. Les droits humains, ce n'est pas une géométrie variable, c'est une question de principe. Frantz Fanon, un grand militant panafricain, disait que l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve à la place du Congo. Et je pense qu'il a raison. C'est que le but aujourd'hui des puissances occidentales, c'est d'avoir un Congo faible pour ne plus qu'il y ait de gâchette, pour avoir un continent africain faible devant les puissances mondiales. C'est ça qui se joue aujourd'hui. Le but aujourd'hui, c'est d'avoir une balkanisation du pays. Les États-Unis d'Amérique, Monsieur Nemac, c'est eux qui soutiennent Kagame depuis le début. Vous le savez, vous le savez. Et c'est là où tout le monde se tait, parce que l'échiquier mondial se joue à coups de millions de morts. C'est ça qu'ils font dénoncer aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'il y a l'impunité. Et j'aurais espéré ici aujourd'hui que la Belgique aurait dit « Stop! Stop United States! Stop !» Mais non. Business. 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 Et ça, c'est un problème. On mène le combat. Le président du Burundi, Ndayishimiye, met en garde contre la guerre. Kagame doit être arrêté avant qu'il ne soit trop tard. Vous voyez ce qui se passe ici, tout près de chez nous. Pourquoi ce silence? Est-ce que la communauté internationale ne voit pas les conséquences? Je vous dis que si ça continue comme ça, la guerre risque d'être généralisée dans la région. Parce que le peuple ne peut pas se laisser faire. Si le Rwanda continue à faire des conquêtes dans le territoire et dans notre pays, je sais qu'il va arriver même au Burundi. Parce qu'il est en train d'entretenir des jeunes réfugiés. Il les arme. Maintenant, il est en train de les aguerrir dans la guerre du Congo. Un jour, il veut venir au Burundi. Nous n'allons pas accepter, la guerre sera généralisée. Nous savons son plan. C'est qu'il est en train de préparer quelque chose contre le Burundi. Et heureusement, les Burundais sont avertis. Si la communauté internationale le laisse faire, en tout cas, ici au Burundi, on ne va pas se laisser faire. J'appelle encore une fois la communauté internationale à prendre cela au sérieux. Nous avons une menace dans la région
Ce n'est pas le Burundi seulement. La Tanzanie, l'Ouganda, le Kenya, c'est à toute la région, c'est une menace. Si l'Est du Congo n'a pas la paix, la région n'a pas de paix. Ne pensez pas que c'est le Burundi seulement qui éprouve une menace. Les Sud-Africains sont en train de souffrir à l'Est du Congo. Est-ce que vraiment, vous voyez où se trouve l'Afrique du Sud? Mais l'insécurité à l'Est du Congo a des conséquences sur l'Afrique du Sud. N'est-ce pas, monsieur l'ambassadeur? Les tensions s'intensifient dans la région des Grands Lacs, alors que le président burundais, Évariste Ndayishimiye, lance un avertissement grave. Si la communauté internationale n'agit pas, la guerre est inévitable. Dans un discours puissant, adressé aux diplomates à Bujumbura, il a dénoncé ce qu'il affirme être le plan du président rwandais, Paul Kagame, visant à déstabiliser les nations voisines, y compris le Burundi. La région est-elle au bord d'un conflit catastrophique? Restez avec nous alors que nous analysons les détails de cette confrontation à haut risque et ce qu'elle signifie pour l'avenir de l'Afrique de l'Est. Le président du Burundi, Ndayishimiye, met en garde contre une guerre régionale si Kagame n'est pas arrêté. Bujumbura, Burundi. Dans un discours audacieux et urgent adressé aux diplomates accrédités à Bujumbura, le président burundais, Évariste Ndayishimiye, a lancé un avertissement sévère concernant l'aggravation de la crise sécuritaire dans la région des Grands Lacs, attribuant l'instabilité aux ambitions militaires agressives du président rwandais Paul Kagame. Selon le président Ndayishimiye, si la communauté internationale ne prend pas de mesures pour freiner les prétendus projets expansionnistes de Kagame, une guerre régionale dévastatrice deviendra inévitable. Le dirigeant burundais a accusé le Rwanda de soutenir des groupes armés dans l'est de la République démocratique du Congo, RDC, et de recruter activement des réfugiés burundais pour les envoyer combattre dans le conflit. Un avertissement grave, la menace de Kagame pour la région. Ici, nous devons dire la vérité, a déclaré avec insistance le président Ndayishimiye devant une salle pleine de diplomates. Si nous voulons vraiment éradiquer les causes profondes du sous-développement de l'Afrique, nous devons réfléchir à leur origine. Pourquoi les pays africains, malgré leur potentiel économique important, sont-ils engagés dans des guerres et le terrorisme, souvent avec la complicité de certains pays occidentaux? Le président burundais a dénoncé le silence de la communauté internationale face aux ingérences présumées du Rwanda dans les affaires régionales. Il a affirmé que si le Rwanda poursuivait ses conquêtes et ses opérations militaires au-delà de ses frontières, le Burundi et d'autres pays voisins seraient contraints de réagir, ce qui pourrait mener à une guerre généralisée. Si cela continue, la guerre risque de devenir généralisée dans la région, car les peuples ne resteront pas les bras croisés, a averti Ndayishimiye. Si le Rwanda continue ses conquêtes sur le territoire de notre pays, je sais ce qui se passera. Nous ne l'accepterons pas. La guerre deviendra générale. Nous connaissons son plan. Il prépare quelque chose contre nous. Heureusement, les Burundais en sont conscients. Si la communauté internationale laisse faire cela, alors ici, au Burundi, nous ne resterons pas les bras croisés. Le rôle du Burundi dans la stabilité régionale. Le président, Ndayishimiye, a souligné que les actions du Rwanda ne menacent pas seulement le Burundi, mais l'ensemble de la région de l'Afrique de l'Est, y compris la Tanzanie, l'Ouganda et le Kenya. Il a pointé la violence persistante à l'est de la RDC comme un facteur de déstabilisation ayant des répercussions bien au-delà des frontières congolaises. Si le Congo n'a pas la paix, la région n'aura pas la paix. Ne pensez pas que seul Bi est en danger. Les Sud-Africains souffrent à cause
de ce qui se passe dans l'est du Congo. Voyez-vous vraiment où se trouve l'Afrique du Sud? Pourtant, l'insécurité à l'est du Congo a des conséquences pour l'Afrique du Sud, a-t-il expliqué. Il a accusé le Rwanda d'exploiter l'existence des forces démocratiques de libération du Rwanda, FDLR, comme prétexte pour maintenir une présence militaire en RDC. Il a insisté sur le fait que des solutions alternatives existent pour répondre aux préoccupations sécuritaires sans recourir à la guerre. Sacrifier le peuple congolais, tuer des millions de personnes, sous prétexte d'une menace sécuritaire, cela ne peut-il pas être résolu sans verser le sang d'innocents? Je crois que le Rwanda et le Congo peuvent trouver un terrain d'entente pour gérer cette question, a-t-il exhorté. Solution proposée. Une coalition internationale pour mettre fin au conflit. Ndayishimiye a révélé qu'il avait proposé un plan global pour résoudre la crise sécuritaire en RDC, incluant la formation d'une coalition internationale pour combattre les groupes armés étrangers. Il a souligné qu'une telle initiative permettrait simultanément de répondre aux préoccupations sécuritaires du Rwanda tout en permettant au gouvernement congolais de rechercher des solutions pacifiques. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque? C'est simplement une question de complicité. Autrement, si nous nous accordons tous pour nous unir afin de combattre tous les groupes armés étrangers en RDC, ce sera terminé. Cela rassurera le Rwanda et cela permettra au Congo de s'organiser pacifiquement, a-t-il argumenté. Le dirigeant burundais a également évoqué ses tentatives personnelles de négocier la paix avec le groupe rebelle M23, accusé d'être soutenu par le Rwanda. Selon lui, ces efforts étaient sur le point de réussir lorsque les rebelles ont soudainement repris les hostilités. Ils avaient accepté d'aller au cantonnement, et tout était en place. Mais juste au moment où nous allions commencer le processus, ils ont repris le combat. Pourquoi? Pourquoi ont-ils repris le combat? S'est-il interrogé. L'engagement du Burundi dans le maintien de la paix en RDC. Le Burundi a déployé des troupes en RDC dans le cadre d'un effort régional visant à stabiliser le Sud Kivu, une initiative qui, selon le président Ndayishimiye, a produit des résultats significatifs. Lorsque nous sommes arrivés au Sud Kivu, vous l'avez vu vous-même, la paix et la sécurité ont été restaurées. Nous avons commencé le processus de réconciliation entre les communautés congolaises, et jusqu'à présent, la situation est restée calme, a-t-il déclaré. Il a réaffirmé l'engagement du Burundi en faveur de la paix régionale, tout en précisant clairement que son pays ne resterait pas passif si le Rwanda poursuivait ses politiques agressives. Un appel à l'action contre Kagame. Le discours du président Ndayishimiye a souligné l'urgence d'une intervention diplomatique avant que la situation ne devienne incontrôlable. Ces avertissements sur les ambitions de Kagame reflètent une inquiétude croissante parmi les dirigeants régionaux quant au risque que les actions militaires du Rwanda ne déclenchent un conflit plus large, impliquant plusieurs nations. Le message du dirigeant burundais était clair. À moins que Kagame ne soit arrêté, la guerre dans la région des Grands Lacs est inévitable. Son appel à la communauté internationale était à la fois une supplique et un avertissement. La paix est encore possible, mais seulement si des mesures décisives sont prises dès maintenant. Ici, il faut qu'on se dise la vérité. Il faut qu'on se dise la vérité. Si on veut réellement déraciner les modes à l'origine du sous-développement de l'Afrique, nous devons encore penser d'où ça vient. Pourquoi les pays africains, qui pourtant ont le potentiel économique important, sont en proie pour des guerres et du terrorisme avec la complicité de certains pays occidentaux? Vous voyez ce qui se passe ici, tout près de chez nous. Pourquoi ce silence? Est-ce que
la communauté internationale ne voit pas les conséquences. Je vous dis que si ça continue comme ça, la guerre risque d'être généralisée dans la région. Parce que le peuple ne peut pas se laisser faire. Si le Rwanda continue à faire des conquêtes dans le territoire et dans notre pays, je sais qu'il va arriver même au Burundi. Parce qu'il est en train d'entretenir des jeunes réfugiés. Il les arme. Maintenant, il est en train de les aguerrir dans la guerre du Congo. Un jour, il veut venir au Burundi. Nous n'allons pas accepter la guerre généralisée. Nous savons son plan. C'est qu'il est en train de préparer quelque chose contre le Burundi. Et heureusement, les Burundais sont avertis. Si la communauté internationale le laisse faire, en tout cas, ici au Burundi, on ne va pas se laisser faire. J'appelle encore une fois la communauté internationale à prendre cela au sérieux. Nous avons une menace dans la région. Ce n'est pas le Burundi seulement. La Tanzanie, l'Ouganda, le Kenya, c'est à toute la région, c'est une menace. Si l'Est du Congo n'a pas la paix, la région n'a pas de paix. Ne pensez pas que c'est le Burundi seulement qui éprouve une menace. Les Sud-Africains sont en train de souffrir à l'Est du Congo. Est-ce que vraiment, vous voyez où se trouve l'Afrique du Sud? Mais l'insécurité à l'Est du Congo a des conséquences sur l'Afrique du Sud. N'est-ce pas, monsieur l'ambassadeur? Donc, au point de vue sécuritaire, seulement nous avons cette menace à l'Est du Congo. Si vous laissez les choses se détériorer comme ils sont, sachez très bien que les conséquences seront néfastes. Et chaque pays va se débrouiller lui-même. Mais vraiment, moi, j'ai un plan que j'avais proposé à la région. Je sais que si ce plan était respecté, on serait en paix. Parce que vous savez, si le Rwanda justifie sa présence par la présence des FDLR, est-ce que ce n'est pas une question qui peut être résolue pacifiquement? Sacrifier le peuple congolais, tuer des millions de gens, sous prétexte qu'il y a une menace. Est-ce que cela ne peut pas être réglé sans verser le sang des innocents? Je sais que les RDC et le Rwanda peuvent s'entendre très bien sur la gestion de ce mouvement. Moi-même, je disais qu'il faut une coalition internationale de lutte contre les groupes armés étrangers à l'est de la RDC. Comme ça va garantir le Rwanda et ça va aussi permettre au Congo d'entamer le processus de paix. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque? C'est parce qu'il y a complicité. Sinon, si tous nous sommes d'accord de nous mettre ensemble pour combattre tout groupe armé étranger à l'est de la RDC, ça sera fini parce que ça va garantir le Rwanda. Ça va aussi permettre au Congo d'organiser son pays pacifiquement. Ça, c'est un. Si on parle de M23, moi, j'avais essayé de me mettre en contact avec les responsables du M23. Je leur ai dit, si réellement vous n'êtes pas des Rwandais, pourquoi vous n'acceptez pas de déposer les armes et emprunter le chemin de la paix? Comme vous êtes Congolais, vous aimez votre pays. Alors, à ce moment-là, ils m'ont dit, nous sommes d'accord, parce que je leur disais, aussi longtemps que vous n'êtes pas cantonné, on ne saura pas qui est Rwandais, qui est Congolais. Il faut d'abord aller dans la zone de cantonnement, comme ça les Congolais sont à part, et puis les Congolais vont entamer le processus de paix, et les Rwandais vont rentrer chez eux. Sinon, on va toujours vous considérer comme des Rwandais. Et ils m'ont dit, le problème c'est qu'on nous impose d'être cantonnés dans une zone invivable. J'ai envoyé mes officiers pour aller inspecter la zone. C'était la zone de Sabignon. Ils ont trouvé que la zone était invivable. Et j'ai proposé au gouvernement congolais de décider sur une autre zone. Le gouvernement congolais a accepté. Nous avons fait la reconnaissance de la zone de Lomangabo. On a envoyé le chef d'état-major pour aller inspecter, voir si la vie est possible. On a trouvé que toutes les facilités étaient là. Et le M23 avait accepté d'aller dans le cantonnement. On avait mis en place tout le nécessaire. Mais au moment où on allait commencer le mouvement, ils reprennent le combat. Pourquoi? Alors que chez moi, d'ailleurs, ils avaient dit, si nous y allons, quelle est la suite? La suite, c'est maintenant aller dans le processus de paix, les négociations de Nairobi. Et tout ce que vous réclamez, vous allez le réclamer pacifiquement.
Ils avaient accepté. Et j'avais convaincu même le gouvernement congolais, souvenez-vous, le gouvernement congolais avait dit, s'ils acceptent d'être cantonnés, c'est qu'ils acceptent le processus de paix, nous allons les intégrer dans le processus de Nairobi. Le gouvernement congolais était d'accord. Mais quand ils reprennent le combat, comment négocier avec quelqu'un qui ne veut pas la paix? D'abord, pour négocier, il faut créer des conditions favorables aux négociations. La première chose, c'est le désengagement des forces pour ramener la confiance entre les partis en conflit. Que ce soit le Rwanda, que ce soit le RDC, il faut que d'abord, il y ait cessation des hostilités, que les forces se désengagent. Comme ça, on crée un climat de confiance. Les gens vont se parler sans inquiétude. Or, entre les États, comment s'effectue le cessez-le-feu, le désengagement? C'est que les forces dans notre pays vont se désengager et aller dans leur pays et ils vont entamer les négociations. C'est normal. Mais qu'est-ce qui manque? La communauté internationale est ici. Qu'est-ce qui manque sur les deux processus? J'avais proposé ce plan et la région avait décidé d'envoyer une force régionale pour d'abord sécuriser les citoyens congolais, mais aussi pour combattre les groupes armés étrangers. C'est cela la présence du Burundi en RDC. On est allé dans le sens de l'idéologie régionale. Quand nous sommes arrivés au Sud Kivu, vous êtes témoins. Blessing Investment. Go. L'eau, c'est la vie.